La deuxième journée des JOSIC débute par un panel axé sur les médias et conflits, un concept important qui remet en cause le rôle des médias en période de conflit. Le premier panéliste veut mettre en avant ce choix de traiter l'information de manière patriotique par les médias publics. Les médias ont signé et la charte et le code de déontologie et d'éthique. Donc en théorie, oui, un média doit respecter ce code, mais il y a ce qu'on appelle le patriotisme. Quand un État est confronté ou bien fait face par exemple à des groupes rebelles ou à des groupes terroristes, généralement les médias publics et même privés prennent position pour la partie étatique. Tel est le cas pour le Mali actuellement. Moi, dans mon analyse de l'ORTM, tout le traitement qui est fait, c'est un traitement patriotique en réalité dans la guerre informationnelle. Donc l'ORTM soutient, on va dire, les forces armées, puisque ici la question qui se pose, c'est que doit-on être patriote ou doit-on respecter la charte d'éthique et de code déontologique? En général, on va pour le patriotisme et c'est ce que l'ORTM fait. Pour les participants futurs journalistes, ces journées sont l'occasion pour eux de comprendre comment les journalistes exercent leur métier en période de crise. Je pense que ces journées organisées à l'École supérieure des journalisme et des sciences de la communication ont les raisons d'être, puisque ces journées permettront à des journalistes en flair comme nous d'avoir une idée nette sur l'univers médiatique africain en période de crise. D'hier mardi à aujourd'hui, les panélistes nous ont fait voyager dans les paysages médiatiques africains, comme notamment la crise en RDC, République démocratique du Congo, au Burkina Faso, mais aussi au Mali, ou encore ils ont fait des rappels aussi sur la crise rwandaise. Nous avons compris en fin de compte qu'autant sur les théâtres d'opération, il faut avoir des soldats braves, dans la diplomatie des diplomates chevronnés, il faut aussi des journalistes compétents dans la guerre communicationnelle qui se déroule actuellement à l'échelle planétaire. Selon le docteur Aïdara, les régimes créent leur propre support de communication en temps de conflit, une manière de faire de la propagande, ce qui remet en cause les principes d'éthique et de déontologie.